Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours évidemment sur le multiplex live de Direct News. On est toujours le 1er mai depuis ce matin où l'on était en compagnie du directeur de la Faire de Genève, Blaise Matet. Et puis aujourd'hui, on a affaire à deux autres entrepreneurs. On a plaisir d'accueillir Nathalie Brodard, fondateur et CEO de Brodard Executive Search, qui est de la ressource humaine. Et puis, on a également avec nous Nicolas Gaspo de Swiss Electricity SA. Et là, on va parler dépenses énergétiques avec Nicolas. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Nathalie et Nicolas. Avant de parler de vos occupations respectives, j'aime bien m'enquérir un petit peu de la santé de tout le monde, sachant que vous avez l'air d'aller en pleine forme. Mais comme on est là à l'occasion un petit peu de ce coronavirus, j'aime bien savoir si peut-être des gens, vous tout simplement, ou votre famille, vos proches, ou alors peut-être des employés chez vous ont été atteints. On va peut-être commencer par Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour, merci pour m'accueillir, enfin de m'accueillir. Non, non, heureusement pour nous, nous n'avons pas eu de cas de coronavirus. On est tous en pleine forme à la maison, donc tout va bien. Confiné comme il se doit. Nicolas, tout va Exactement. bien, pleine forme. Tout se Vous n'avez passe pas bien, il n'y eu a pas eu de problème soucis, ni à la maison ni au bureau. de soucis majeurs. Bon, on va Non. attaquer le vif du sujet. Nathalie, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, ce que veut dire cette société. On a compris que c'est des ressources humaines. Peut-être avant de parler de votre société, expliquer un petit peu votre parcours parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu évidemment la biographie. J'ai été assez captivé par en fait vos débuts, les débuts. Alors à noter que les deux, vous avez ce qui vous lie, on va dire ça comme ça, c'est que vous êtes les deux des entrepreneurs et vous avez plusieurs entreprises. Mais là, on va s'intéresser, si vous êtes d'accord, à une. Ça vous empêchera pas de revenir pour nous parler des autres. Nathalie, peut-être vos débuts en 2019 avec ce Brodard Executive Search. Alors, c'était en 2009. En 2009, bien sûr, 2019, Ouais. 2009, pardon, bien sûr. Donc en fait, j'ai une carrière en fait dans les ressources humaines et le recrutement. J'ai commencé ma carrière en Suisse, et puis ensuite je suis partie en Angleterre, à Londres, dans une banque internationale où j'ai fait toujours du recrutement et des ressources humaines. Et puis ensuite on est revenu ensuite, puis on a décidé de partir au Moyen-Orient pour quelques années. Et j'ai été baignée au Moyen-Orient dans un environnement qui était très entrepreneurial, et puis mes amis créent des sociétés sans vraiment avoir peur de l'échec. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une expérience assez intéressante de me dire pourquoi pas moi, qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis, je suis quelqu'un de passionné. J'aime ce que je fais, j'aime le travail bien fait. Et puis, l'idée a commencé à germer donc au Moyen-Orient. J'ai aussi eu mon deuxième fils au Moyen-Orient. Donc, quand on est revenu en Suisse, c'est là en fait que je me suis dit voilà, j'ai envie de faire du recrutement quelque chose de différent, et puis de pouvoir apporter justement à mes clients et mes candidats un service de qualité, et puis mettre ma passion au service et des candidats et de mes clients. Donc, j'ai commencé fin 2009, début 2010. Comment on dit, from scratch, avec juste mon téléphone et mon ordinateur. Et puis j'ai contacté des personnes que je connaissais. J'ai fait vraiment du cold calling au départ pour me lancer dans cette activité. Et puis c'est vraiment avec beaucoup de résilience, de travail. C'était pas une période qui était très facile, que finalement on m'a fait confiance. Et puis ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Donc je suis très contente. J'ai sauté dans l'eau, vraiment l'eau froide, et j'ai nagé, et puis finalement ça s'est bien passé. Et avec succès. Aujourd'hui, vous êtes quoi, une petite dizaine? D'abord, c'est Voilà, un une peu moins. activité Ouais. uniquement en Suisse ou c'est un peu j'allais dire en Europe? On va commencer peut-être par la Suisse romande. Oui. C'est où exactement? C'est dans plusieurs Alors, endroits? donc au départ, j'ai commencé à Lausanne, et puis finalement, comme moi-même je venais du domaine bancaire, j'ai vite eu des clients dans le secteur bancaire, donc on a vite développé sur Genève. Et puis ensuite, on a développé d'autres secteurs que le monde bancaire, donc on a aussi eu l'industrie du luxe, on a les assurances, on a les fiduciaires, l'État aussi. Et on a ouvert un bureau à Zurich en 2018. Donc on couvre maintenant toute la Suisse romande et aussi une partie de la Suisse allemande. Important. Oui, pardon, allez-y. Non, je voulais juste dire que par rapport à l'Europe, c'est un peu plus compliqué. On a travaillé sur des postes à Londres parce que j'ai habité 3 ans, je connais bien l'environnement. Et puis aussi un petit peu au Moyen-Orient, où on a aussi un très bon réseau. Mais principalement, c'est la Suisse.
Là, vous êtes dans les ressources humaines. On va pas parler des autres sociétés parce que, encore une fois, on n'aura pas forcément le temps, mais c'est intéressant de juste nous planter un peu le décor de ce que c'est, voir s'il y a un rapport avec ce que vous faites, un rapport direct. Alors, donc cette société, donc on parle là de Brodar Executive Search, c'est vraiment une société de recrutement. Donc, j'aime pas tellement le terme, je vous ai dit tout à l'heure de chasseur de tête, je trouve un peu, c'est un peu violent pour moi. Je pourrais faire chasseur de talent. On est là pour dénicher les perles. Donc, c'est principalement du recrutement pour des clients qui sont basés en Suisse. Et les autres sociétés, c'est plutôt justement dans les ressources humaines. On va passer la parole à Nicolas. Nicolas, c'est ce que vous faites, c'est évidemment d'actualité, c'est tout à fait, j'allais dire à la mode, hein, c'est de la dépense énergétique. Alors, essayez de nous faire une version de ce que vous faites pour les nuls. Hein. Vous savez, il existe toujours la version pour les nuls. On pourrait éditer du reste un petit livre pour raccourcir un peu ce que vous faites parce que c'est quelque chose d'assez technique. Nicolas, vous êtes avec nous? Oui, moi je suis avec vous, mais je vous entends moyennement bien. Nicolas? Oui, alors est-ce que Nicolas est avec nous? Pas de Nicolas. Oui. Nathalie, vous nous entendez? Moi, je vous entends bien, oui. Moi aussi, je vous entends. Petit problème technique lié au direct. On va attendre peut-être 10 secondes que les ondes redeviennent meilleures. Nathalie, est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends pas très bien du tout. Oui, moi, je vous entends bien. Attendre un petit peu. Alors, j'espère que... Voilà, je vais juste mettre mes lunettes pour voir ce qu'on me dit dans notre régie. Ok, est-ce qu'on a retrouvé quelqu'un? Nathalie est avec nous, c'est bon? Ok, alors expliquez-nous, donc vos clients, comme vous dites, il y a des clients, il y a des candidats. Donc les clients, on a compris que c'était des grosses entreprises multinationales, etc. Ou petites, hein, on travaille aussi avec des PME et des startups en fait. Hein. Les candidats, vos candidats ont quel profil aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recherchez comme type de candidat à l'heure où on est avec la crise qu'on connaît? C'est quel style de gens? Alors aujourd'hui, en fait, jusqu'à la semaine dernière, ça a été vraiment très calme. Je pense que les sociétés avaient d'autres choses à faire que du recrutement, donc on a vu vraiment une baisse des activités. Mais je dois dire que depuis la semaine dernière, il y a une petite reprise. Et puis c'est principalement pour les banques, je dirais des profils en compliance qu'on recherche actuellement. Toujours banquiers évidemment qui peuvent mener des boucles. Et pour les autres domaines, on est plutôt dans des profils dans la communication digitale et puis ressources humaines. Hein. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Nicolas entre-temps? On a des petits problèmes de liaison là cet après-midi. C'est pas évident, Nicolas. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes revenu un peu avec nous. Je vous entends et je vous vois. Moi, je vous vois pas tellement et je vous entends pas tellement, donc c'est pas forcément simple. Je vais continuer. Nathalie, vous êtes. Moi, je suis là, je suis toujours là. Oui. Vous êtes là. On va peut-être parler de votre métier d'aujourd'hui par rapport à votre métier d'il y a 10 ans en arrière, aussi bien par rapport aux candidats que par rapport à vos clients. Évidemment qu'on n'a pas du tout à faire au même métier aujourd'hui, en plus dans cette crise évidemment du corona. Alors, disons que ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ma situation actuelle est un petit peu la même chose que quand j'ai commencé en 2009. C'était aussi une période de crise, donc c'était pas un moment facile pour commencer la société. Là, je ressens un petit peu les mêmes choses. On a dans nos candidats d'excellents profils. Donc, je contacte assez régulièrement nos candidats pour savoir comment est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et je suis toujours très surprise de la qualité des dossiers que nous avons et des gens qui sont sur le marché actuellement. Donc, je trouve que d'un point de vue pipeline au niveau des candidats, il y a vraiment de très très belles personnes sur le marché. Au niveau de mes clients, ils sont. Je pense que les recrutements prennent un tout petit peu plus de temps aujourd'hui parce que il faut organiser des entretiens en Zoom ou en Skype, etc. Donc c'est plus difficile à organiser au niveau des rendez-vous en personne, mais ça prend un tout petit peu plus de temps maintenant.
Et puis il y a aucune décision ne se prend rapidement. Donc voilà, la différence entre quand j'ai commencé peut-être et maintenant, c'est la rapidité dans l'exécution des choses en fait. Hein. Alors, est-ce que Nicolas, on vous a retrouvé? Vous nous entendez toujours? Désolé, hein, on fait pas mal avec Nathalie parce que je vous entends pas trop. Je vous vois comme ça un peu par saccade. Est-ce que ça va mieux? Vous nous entendez? Moi, oui, je vous entends. Ok, on va essayer de continuer alors peut-être avec vous. En fait, vous êtes dans l'optimisation des énergies, optimalisation des énergies. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous passez, enfin, si je peux dire comme ça, vous passez votre temps dans les industries, dans les grosses entreprises pour arriver à leur faire économiser de l'énergie. Dans les énergies, il y a l'électricité, le gaz, l'eau, même le fuel. C'est votre métier. Oui, c'est ça. On passe passablement de temps avec les différentes entreprises. C'est souvent des industriels ou des propriétaires immobiliers pour lesquels on analyse les consommations de leurs bâtiments ou de leurs outils industriels. Et puis on analyse, on regarde, et puis on leur fait des propositions d'optimisation pour voir comment ils peuvent réduire leur consommation. Ça, c'est l'un des premiers éléments, c'est réduire la quantité d'énergie consommée. Et l'autre élément, c'est aussi, on les aide à faire des appels d'offres pour l'achat d'énergie électrique, par exemple, ou l'achat de gaz, pour pouvoir obtenir des meilleurs prix par unité consommée. Et là, concrètement, ça se passe comment? Vous allez donc vous-même, parce qu'à noter que vous êtes ingénieur, vous, hein, en électricité, mais dans votre bureau, vous êtes aussi quoi, 8, 10 ingénieurs, différents domaines. On est une petite Concrètement, dizaine. concrètement, si on fait appel à vous, ça se passe comment? Moi, j'ai une entreprise, j'ai envie d'économiser de l'énergie. Vous venez, c'est quoi? C'est un devis, vous tournez dans l'entreprise? C'est-à-dire qu'on va passer vous voir, on va regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez comme données, qu'est-ce que vous avez comme consommation de votre bâtiment ou de votre industrie. Et puis, on va regarder ce que vous avez, on analyse un peu, on analyse en détail pour voir quelles sont vos consommations, les quantités, comment vous les consommez. Et puis après, on va plus loin où on regarde comment vos équipements sont réglés, comment ça fonctionne. Et puis, on dégage des pistes d'optimisation pour voir qu'est-ce qu'on pourrait réduire comme consommation, qu'est-ce qu'on pourrait annuler comme consommation, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer comme réglage de vos équipements, parce que souvent, il y a des réglages qui sont pas optimaux, soit en fonction de la température extérieure, par exemple, ou en fonction de la météo. Et puis, on optimise ces paramètres pour que les consommations d'énergie, globalement, diminuent. Et puis, il y a, dans ce que vous faites, évidemment, Nicolas, il y a des contraintes légales. Hein. Les entreprises sont obligées, évidemment, d'agir, de travailler sous certaines normes. Hein. C'est un peu comme les trucs anti-pollution des voitures. Je dirais, il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut arriver à entretenir. Alors, il y a un certain nombre de contraintes légales, enfin, d'exigences légales, comme par exemple qui est important ici sur Genève actuellement pour la partie production de froid, où on a de plus en plus besoin de froid, et puis on s'aperçoit que les contraintes légales existent et elles deviennent de plus en plus pointues, avec aussi une adaptation progressive des contraintes légales par rapport aux émissions de CO2. Puis on voit qu'on a une tendance qui va à une contrainte légale plus importante, enfin des exigences légales plus importantes pour arriver aux objectifs qui sont fixés par la Confédération et après par les cantons, avec souvent une première échéance en 2030 et puis après l'objet de la stratégie énergétique 2050. Nathalie, vous, votre travail, on a compris, c'est très digital, c'est numérisé, etc. Mais rassurez-nous, il y a quand même une bonne part d'humain là derrière. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé de rencontrer les gens, tous les candidats surtout. Hein. On doit se faire une idée pour arriver à les mettre au bon endroit. Sans ça, on perd de la crédibilité, évidemment du côté du client. Donc ça, c'est là où est tout c'est là où est tout l'art et là où est tout le secret. C'est d'arriver à dénicher les bonnes personnes. Hein. Alors, je dirais que c'est digital actuellement, mais c'est vrai que notre métier est principalement humain. C'est ça, c'est là où on peut faire la différence, en fait. Hein. Pour moi, c'est très important de pouvoir rencontrer les personnes. D'ailleurs, on n'envoie jamais des candidats sans avoir rencontré en personne les candidats. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Donc, on utilise les outils actuels. Bon, petit à petit, on va pouvoir retourner au bureau et rencontrer les gens en personne, mais il y a rien de tel qu'un contact humain, de voir comment la personne réagit. C'est beaucoup plus efficace en fait d'avoir les gens en face de nous que par Skype ou Zoom. Hein. Et les gens sont plus à l'aise aussi. Hein.
Nicolas, on va s'intéresser juste petit retour en arrière parce que maintenant la qualité est redevenue bonne. Je ne sais Oui, pas tout à exactement ce fait. qu'il y a eu, mais là maintenant c'est très bon, on va en profiter. Votre entreprise, on a dit plusieurs personnes, là vous travaillez beaucoup en télétravail, mais c'est pas nouveau, ça c'est pas lié au Covid, hein. Non, alors le télétravail, on l'avait instauré déjà depuis plus d'une année. Et puis les gens travaillent régulièrement entre 1 et 2 jours par semaine en télétravail parce qu'en fait, on a une activité de réflexion. Notre outil principal est l'ordinateur. Alors c'est clair que maintenant, le télétravail est devenu plus intensif que ce qu'il était avant, mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on avait déjà installé depuis quelques temps. Aujourd'hui, Nathalie Brodard, dans ce que vous faites, hein, je l'ai lu, hein, du reste, vous écrivez à noter régulièrement dans l'AGFI. Bravo, c'est des très beaux articles. Merci. Et je crois que j'ai lu que vous avez dit que, évidemment, que les métiers vont plus être les mêmes dans 5 ans. Tout est en train d'être bouleversé, on Mhm. est Oui, d'accord, hein. ouais, c'est juste, hein. Et puis c'est vrai que aujourd'hui, quand je discute avec mes clients, donc les entreprises qui engagent, ils se rendent compte aussi que peut-être il y a des compétences dont on aura besoin demain plus que hier. Et puis du coup, on va rechercher peut-être des personnes, des employés avec un peu plus d'agilité, de flexibilité. Je pense que cette crise nous apporte aussi une bonne vision en fait de nos ressources en fait. Qui fait quoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces ressources-là, ou est-ce qu'on peut on peut essayer de leur trouver quelque chose qui sont plus adaptés à leurs compétences. Je pense que ça va être un très bon exercice en fait pour assesser en fait comme ça les équipes, et puis comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut les faire évoluer au mieux en fait, hein. Nicolas, avec vous, on va peut-être s'intéresser. Vous êtes capable aussi, hein, dans ce que vous faites. Alors, on parle économie d'énergie, évidemment, à aller discuter avec les fournisseurs justement d'électricité pour le compte du client, pour arriver évidemment à obtenir les meilleurs prix. Oui, tout à fait. Alors, on organise des appels d'offres et puis on appelle les différents fournisseurs d'électricité, que ce soit des services industriels bien présents ou des acteurs de taille plus petite ou des producteurs qui vont proposer leurs tarifs par rapport à un besoin de consommation avéré ou mesuré de certains clients. Donc là, on fait des appels d'offres, par exemple, en électricité, afin de couvrir les besoins d'électricité, par exemple, pour 2021, 2022, voire jusqu'en 2023. Parce qu'on peut acheter de l'électricité comme on achète du pétrole ou comme on achète n'importe quoi. Il y a un marché, hein, de l'électricité, on est d'accord. En ce moment, c'est très bas, hein. Je crois que les SIG avaient justement nous avaient informé à ce sujet que c'est extrêmement bas. C'est lié à quoi, la baisse de l'électricité, tout simplement? Alors bon, il y a la crise du Covid qui a commencé. Ensuite, il y a la crise pétrolière parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de production que de besoins. Et puis, en fait, les différents prix de l'énergie sont relativement corrélés les uns par rapport aux autres. Donc, si vous avez le pétrole qui baisse, ça a un impact aussi sur les coûts de sur les prix de l'électricité. Comment est-ce que, Nathalie, c'est toujours intéressant de se projeter un petit peu dans l'avenir comme ça, votre métier, vous le voyez comment par rapport à cette crise maintenant? Il y a évidemment, on l'a dit, hein, énormément de choses qui vont changer du côté des candidats, du côté des clients. Les projections, comme ça, vous qui êtes évidemment jeune et dynamique, vous voyez l'avenir dans 5 ans, par exemple, comment? Dans ce que vous faites, parce que ça bouge tellement vite. Bah, c'est difficile voilà, de se projeter aussi loin parce que les choses, comme vous le dites, elles bougent très vite. Mais je pense honnêtement que les gens ont besoin de ce contact humain. Je pense que le digital c'est bien, mais on a besoin de pouvoir parler à quelqu'un, enfin je veux dire un candidat par exemple qui est aujourd'hui dans une banque et puis qui a envie de faire autre chose. S'il envoie son dossier de manière directe dans une société qui est pas du tout dans la banque, si c'est un système informatique qui va recevoir son dossier, ben il va pas forcément être retenu. Par contre, notre travail justement, ça va être d'accompagner en fait les candidats et de voir comment est-ce que la transition va être possible en fait. Et pour les clients, je trouve que c'est toujours intéressant de se dire voilà, il y a une personne qui matchait pas forcément à ce que vous cherchiez, mais on est là, on l'a vu, puis par rapport à ce qu'on connaît du client, par rapport aux valeurs, le match pourrait être assez parfait. Donc on est vraiment là pour accompagner en fait et les candidats et les clients. Et je pense que maintenant et demain et dans 5 ans, ça va toujours être le cas en fait, de pouvoir amener une plus-value, cette plus-value-là en fait aussi bien du côté des candidats et des clients. Je pense aussi que de plus en plus de candidats recherchent en fait des opportunités ou des entreprises qui aient du sens, qui aient une certaine éthique. Et on le voit encore maintenant, encore plus. Et de notre côté, c'est aussi notre travail en fait de vendre entre guillemets ces valeurs-là et quels sont les meilleurs employeurs
à Genève, en Suisse romande, etc., qui matcherait au mieux avec ce que la personne recherche. Donc, c'est vraiment un accompagnement dans les deux sens. Et que la dépense énergétique, on le disait avant en antenne, tout à fait, c'est tout à fait ce que vous êtes dans le train, quoi. C'est la suite, c'est l'avenir. Est-ce que là, cette crise du corona, elle impacte forcément votre métier? Les entreprises, justement, dans ces moments de crise, sont en train d'essayer de limer un petit peu, ou au contraire, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter? Alors, ce qu'on a vu de manière très marquée, je pense qu'à partir de la mi-mars, c'était que on avait de la peine à entrer en contact avec nos clients parce qu'ils avaient vraiment, dans cette première période, dans les 2 premières semaines, enfin la fin mars, ils avaient vraiment d'autres chats à fouetter. Et puis, ils étaient plus en train d'essayer de s'organiser, de trouver les solutions pour arriver à gérer le courant. Et puis, alors, il y a certaines entreprises qui arrivent à se projeter assez à long terme, et puis avec ces entreprises-là, on arrive à poursuivre un peu une collaboration. Par contre, il y en a quand même passablement qui ont de la peine à savoir, par exemple, certains industriels qui vivent aussi de l'exportation, ont de la peine à se projeter sur une période de 6 à 8 mois, de savoir où est-ce qu'ils en seront dans 6 à 8 mois. Donc, les exigences énergétiques qui seraient pour eux à 2025 ou à 2030, c'est quelque chose qui est beaucoup trop loin pour eux. Et puis, c'est une tendance qu'ils ont eue, et c'est assez compréhensible de repousser ces éléments jusqu'à une certaine période où ils auront une vue un peu plus sûre et un peu plus claire de leur avenir. Donc, nous, on est assez confiants que une fois que la situation sera stabilisée d'ici la fin de l'été, je pense qu'on est effectivement dans un domaine qui est intéressant, qui est porteur, et puis dans lesquels les exigences seront importantes d'ici 2030 et 2050 pour arriver à faire cette transition. Donc à moyen terme, je pense que on est assez serein. Par contre, le passage entre maintenant et puis la fin de cette année, avec vraiment cette crise, ce déclin, c'est assez compliqué. Par contre, je pense qu'à moyen terme, on est serein, mais sur cette période des 6 prochains mois, on l'est un peu moins. Nathalie, dans ce que vous faites, est-ce qu'il risque pas d'y avoir un petit souci avec beaucoup de candidats? Évidemment, peu de travail. Ça va être un des problèmes à gérer. Oui, effectivement. Et puis je rejoins ce que dit Nicolas, c'est que on a dans les prochains mois, ça va être très difficile d'évaluer en fait voilà notre business, comment ça va évoluer, etc. Mais comme vous, je suis aussi confiante en fait par rapport à l'avenir. Enfin, je suis une éternelle optimiste, donc je me dis que on a passé une crise, on passera une deuxième. Simplement, il faudra de la patience, encore beaucoup plus de résilience et puis de travail. Et puis j'ai de la chance parce que je suis accompagnée d'une excellente équipe qui voilà qui me soutient dans cette aventure. Je me souviens plus de votre question, pardon, désolée. Hein, non, c'était ça. Vous avez totalement répondu. Non, c'était okay. très bien. Non, vous me demandiez, pardon, par rapport qu'il y aurait beaucoup de candidats, hein, c'est ça? C'est ça. Il y avait un petit déséquilibre, on disait au départ, entre les candidats et les clients. Évidemment, plus de candidats peut-être que de clients, compte tenu que vos clients, ce sont des banques, des assurances, des multinationales. Et là, peut-être qu'on va commencer à serrer un peu les boulons, quoi. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a, comme je disais, que je me suis rendu compte qu'on a vraiment des très très beaux candidats qui sont sur le marché. Il y en aura de plus en plus. Donc c'est vrai que moi, ce que je conseille en fait aux candidats, c'est vraiment d'être proactif, d'être prêt, de travailler leur employabilité. Et puis, on les aide à ça aussi. Hein. C'est quelque chose on les accompagne dans cette démarche. Il faut aussi repenser, en fait, quand je dis employabilité, il faut aussi repenser un petit peu sa carrière. Il faut essayer d'envisager toutes sortes de choses, être agile. Je pense que ça va être important en tout cas pour l'année à venir, en fait. Hein. Aujourd'hui, justement, parmi ces profils, c'est vrai qu'on met beaucoup en valeur de compétences pour les candidats, de compétences techniques, peut-être les langues, tous les outils informatiques qu'on connaît, le digital, le numérique, ça s'est vraiment mis en avant. Mais est-ce que, justement, au niveau humain, est-ce que vous regardez vraiment la valeur de la personne, c'est-à-dire sa fiabilité? Est-ce que c'est quelqu'un la présentation, même carrément, le physique, n'ayons pas peur des mots, hein, il faut le dire, des choses comme ça. Ça, c'est encore aujourd'hui, c'est valable, on en tient compte, tout simplement la politesse d'être ponctuel et des détails comme ça.
Oui, c'est ce qu'on appelle les soft skills, hein. Donc ça, ça fait partie aussi de notre travail. Bon, on n'a pas trop de soucis, je dirais, dans le tertiaire. Les gens ont l'habitude quand même voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais on les prépare toujours avant les entretiens. On essaie de dire voilà, si, enfin, c'est des détails. Enfin, je veux pas faire de généralité, mais peut-être pour les jeunes, ils ont peut-être pas forcément l'habitude. Donc on va leur dire voilà. Il faut éteindre le portable avant d'aller dans un entretien. Il faut penser à ce genre de choses, essayer de poser des bonnes questions. Donc, on a fait pas mal de présentations, de conférences pour les étudiants, par exemple à HEC Genève ou à l'école hôtelière. Et puis, c'est le genre de conseils qu'on peut donner à des jeunes principalement, mais sinon, les gens sont assez bien préparés, hein. Justement, vous les aidez dans tout ce qui est présentation, enfin CV, etc., bio, bah, vous êtes là Oui. pour ça, ça Oui. reste important, hein, C'est forcément. très important. Et puis, ce qu'on dit, voilà, ce qui fait la différence entre un candidat et un autre, finalement, à compétence égale, c'est la personnalité et puis comment la personne va se présenter. Donc, si la personne a un entretien, pour moi, c'est une bonne occasion de faire le maximum et puis d'avoir le job, en tout cas, de passer à l'étape suivante, hein. Donc, je pense que quelqu'un qui est bien préparé, qui correspond en fait au poste, il a toutes ses chances d'aller à l'étape suivante. Mais rien qu'en étant eux-mêmes, en fait. Moi, ce que je dis aux gens, ça sert à rien de jouer un rôle, c'est vraiment être soi-même et puis de donner le meilleur pendant cet entretien-là et puis d'être prêt à répondre à toutes les questions auxquelles il aura à faire face, en fait. Nicolas, dans ce que vous faites, est-ce qu'au niveau, parce qu'on est obligé des fois de parler un peu d'argent, hein, c'est une situation difficile comme ça, avec des mois difficiles, vous avez suffisamment de trésorerie, vous avez dû faire appel, par exemple, à ces fameux prêts de la Confédération ou alors la FAE aussi, pendant combien, qu'on va recevoir du reste lundi, le directeur. Oui, alors enfin, on a fait appel auprès de la Confédération et puis ce qui était impressionnant, en tout cas, c'est la rapidité avec laquelle ces prêts ont été, enfin la mise en œuvre de cette demande de prêt a été d'une rapidité qui était assez incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais vu une relation avec un banquier qui aille aussi vite que ça. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis pour le moment, pour nous, je pense que, enfin, pour ces mois-ci, on tient encore. Après, ça dépendra vraiment comment on passe l'été et puis quelle sera la reprise au niveau du mois de septembre. Donc pour le moment, on a encore un petit peu de marge de manœuvre, mais c'est vrai que ça s'étiole gentiment. Et là, ça permet de garder un peu le personnel, choses comme ça. C'est vrai que ça permet d'avoir un tout petit peu de liquidité devant soi qui est assez indispensable. C'est les mêmes soucis, Nathalie, par exemple, pour Oui. vous, justement. Est-ce que vous avez dû mettre, on n'en a pas trop parlé de gens au RHT ou vous en êtes où? Alors, on a aussi fait des demandes pour les RHT, effectivement, et puis on a aussi fait une demande de prêt. Je suis d'accord avec vous aussi. Bon, j'ai une excellente relation avec ma banque, et puis ils ont été vraiment très réactifs, bien avant même qu'on ait l'octroi de la Confédération. Ils ont été vraiment assez présents pour voilà, pour m'expliquer comment ça allait fonctionner, etc. Et puis c'est vrai que ce prêt plus les RHT, ça m'a rassurée parce que je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Nicolas, mais le plus dur au départ de cette crise, c'était de pas savoir où on va, en fait, de pas avoir de réponse, notre spécificité dans la société, c'est que mon mari travaille avec moi, donc du coup on a double risque, en fait, hein. On a mis toutes nos billes dans le même sac, hein. Donc pour moi, c'était important d'avoir des réponses, en fait. Et puis c'est vrai que je pense que les 2 premières semaines étaient difficiles, et une fois qu'on a justement appris qu'on avait eu le droit au prêt et puis qu'on avait les racheté, ça permet d'être beaucoup plus sereine, puis me dire voilà, c'est bon, on peut continuer pendant un petit moment, en fait, en tout cas. Merci beaucoup, les deux. Je suis désolé, il y a eu quelques petits problèmes techniques, en tout cas pour moi, je crois, hein, selon mon ami Dosti qui gère cette émission pendant un petit moment. Donc j'étais un peu dans un certain flou artistique puisque je vous voyais à moitié, je devinais ce que vous me racontiez. Donc je suis désolé, ça a été un peu déstabilisant, mais on a quand même réussi à faire cette émission finalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nathalie Brodard. Bonne suite Merci. à vous. Merci beaucoup, Nicolas Gaspon. On aura l'occasion certainement de vous retrouver pour nous parler de vos autres entreprises. Pas Merci beaucoup. forcément à l'occasion d'une crise comme celle-ci, hein, mais peut-être autre chose. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi
à partir de 11 heures. Ce sera en compagnie de Patrick Scheffer, le directeur de la FAE, la Fédération d'aide aux entreprises. Vous allez le voir, eh bien, il a beaucoup de choses à nous raconter. Et puis lui aussi, eh bien, beaucoup de soucis en ce moment. Restez chez vous dans la mesure du possible. On vous interdit pas de sortir, mais en tout cas, faites attention à vous et à lundi. Très bon week-end. À bientôt. Ciao. Bon week-end, merci. Au revoir. Bon week-end.